Et si, à la messe, chacun pouvait se sentir vraiment chez soi? Pour beaucoup, la messe paraît lointaine, compliquée, pleine de codes qu'ils ne connaissent pas. Et pourtant, au cœur de l'Eucharistie, il y a une invitation pour chacun, celle du Christ qui accueille, qui rejoint, qui nourrit et qui envoie. Alors comment faire pour que nos messes deviennent vraiment accueillantes et missionnaires? Comment aider ceux qui sont loin de l'Église à y goûter? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui dans Tous missionnaires, l'émission qui donne à chacun l'audace d'annoncer le Christ. Tous missionnaires. Arnaud Wallard. Alors je suis heureux d'accueillir aujourd'hui 3 témoins de terrain qui vivent chacun à leur manière cette question des messes missionnaires. Laurence Delattre, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la paroisse Saint-Joseph en Cambrésie, à Naves, dans le diocèse de Cambrai. Vous êtes catéchiste depuis 20 ans. Et avec vous, nous allons voir comment une proposition simple peut devenir une vraie porte d'entrée vers la messe pour des familles éloignées. Alexia Viandenberg, bonjour. Vous faites partie de l'équipe d'accueil de l'église Notre-Dame de la Nativité de la paroisse Cana à Villeneuve-d'Ascq, dans le diocèse de Lille. Et avec vous, nous comprendrons comment un accueil chaleureux et visible peut donner envie d'oser entrer dans l'église. Don Emmanuel Rousselin, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Maurent-Saint-Amé à Douai, dans le diocèse de Cambrai. Vous êtes prêtre de la communauté Saint-Martin et docteur en théologie. Vous avez écrit Le miracle de Douai aux éditions Salvator sur le miracle eucharistique qui s'est produit à Douai au XIIIe siècle. Et avec vous, nous découvrirons comment la beauté d'une liturgie soignée peut toucher les cœurs et conduire au mystère de Dieu. Et nos 2 chroniqueurs que vous connaissez bien, Claire Rochette-Delande, bonjour. Bonjour. Membre du mouvement Annontio, ancienne responsable du Congrès Mission de Lille, membre de l'équipe de pilotage du chemin de renouvellement missionnaire du diocèse de Lille et adjointe en pastorale au collège et lycée Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq. Avec vous Claire, nous entendrons comment l'Eucharistie devient une source vivante qui nourrit et envoie chaque disciple en mission. Et puis le frère Raphaël de Bouillet, frère dominicain au couvent de Lille, coach en pastoral, auteur du livre Comment évangéliser pour ceux qui aimeraient mais ne savent pas, paru aux éditions du Cerf. Avec vous, nous verrons comment la messe porte en elle une dynamique missionnaire qui rejoint et transforme chacun. Alors, Laurence Delattre, vous êtes engagée dans la paroisse Saint-Joseph en Cambrésie à Naves et vous êtes partie d'un constat très simple. Pour beaucoup de familles, la messe du dimanche ressemble à une marche trop haute. Elles n'en ont pas les codes, elles ont peur de faire mal, elles ne se sentent pas vraiment à leur place. Pour leur permettre de découvrir la prière autrement, vous avez lancé avec d'autres les dimanches autrement. Alors, avant de détailler cette démarche, qu'est-ce que ces familles vous disent en fait? Qu'est-ce qui les freine quand il s'agit de venir à la messe? Ils nous disent qu'ils ne se sentent pas à leur place, pas accueillis. Ils savent pas, ils n'ont pas les codes. Alors ça va un peu mieux depuis qu'on a mis un écran, mais l'écran il n'est pas dans toutes les messes. Puis voilà, c'est surtout ça, ils se sentent pas bien à leur place. Même ouvrir la porte, c'est compliqué. Alors pour répondre à cette réalité, vous avez lancé donc ces dimanches autrement. Concrètement, expliquez-nous comment ça fonctionne, comment se déroule un de ces dimanches, qu'est-ce qui est proposé à ces familles? Alors c'est une idée, je rends quand même à César ce qui est à César. C'est-à-dire que c'est une idée qu'on a trouvée à Dinard. On est allé avec l'équipe du diocèse de Cambrai voir comment ça se fait que là-bas tout marche bien. Et on est tombé sur cette proposition qu'on a vécue nous-mêmes. Ils appellent ça dimanche en paroisse. Donc on s'est dit bingo, c'est ça qu'on va faire à Naves. Donc c'est une commune rurale, où le maire me prête toutes les salles, c'était la nécessité. Et en fait, à 9h30 jusqu'à 10h30, il y a la messe paroissiale, où le prêtre prie pour la mission. On prie aussi pour ces gens qui vont arriver, les nouveaux qui vont arriver dans la paroisse. On prie vraiment à cœur pour ça. Et à 10h30, il y a un accueil café, où les paroissiens, avant de repartir chez eux, vont rester, prendre le café avec les nouveaux qui arrivent, c'est-à-dire les familles avec leurs enfants. Et puis, à 11h, va commencer un temps c'est plutôt de la louange, des musiciens, de la prière, des chants, des beaux chants. On va commencer par un premier chant. Et ensuite, les enfants vont partir dans le village, dans les différentes salles de la mairie, et faire du catéchisme ou faire une autre proposition selon la période liturgique. Par contre, les parents vont rester. Sauf l'éveil à la foi qui est dans la sacristie. Ils ne seront pas trop loin de papa-maman s'il y a besoin. Mais donc voilà, il ne reste plus que les parents, et puis l'équipe qui prépare, et les musiciens et les chanteurs.
Et pendant ce temps-là, je donne le déroulé. En fait, il va y avoir un témoignage et d'abord un évangile que le témoin aura choisi pour montrer que l'évangile est illustré par son témoignage, en fait, que c'est encore d'actualité. Et ensuite, on va les amener à prier, alors soit par des petits papiers, des gestes tout simples, hein, des petits papiers qu'ils vont remplir et puis ils vont amener devant le chœur ou par une petite bougie. On propose aussi la prière des frères. Alors, on a juste un duo qui est là. On se dit, bon, ça marche pas hein, déjà. Et il y a toujours quelqu'un qui y va. On va peut-être passer à 2, du coup. Et en fait, voilà, c'est ça. Ils vont prier comme ça. Et puis, ça va se terminer par un apéro à la salle des fêtes. Et puis, un repas partagé. Alors, ce qui est très beau dans votre proposition, c'est que pendant que certains, ces familles, goûtent à la parole de Dieu, le reste de la communauté prie. Qu'est-ce que cette expérience change au niveau des habitués de la paroisse? Les changements sur la paroisse, je les vois pas encore. Je les vois plutôt sur les gens qui viennent participer, qui sont touchés par le témoignage. Souvent, le témoignage, il a un impact. Moi, j'ai déjà reçu des SMS dans la semaine, ça me bouleverse, j'y pense tout le temps. Et puis, ils se sentent plus à l'aise. Moi, c'est plutôt sur le changement par rapport à ceux qui viennent que je vois. Et j'ai prié, il y a que là que je prie, et puis je me retrouve que c'est facile pour moi. Et Voilà. ces familles donc reviennent régulièrement. Vous les revoyez, vous les invitez. Est-ce qu'elles sont fidèles à votre proposition? Alors, ces rendez-vous-là, c'est 3 fois par an. On s'est lancé une expérience de 3 ans, 3 fois par an. Voilà, donc ils reviennent parce que c'est un rendez-vous pour leurs enfants du caté. Alors, ils ne sont pas tous là, mais on a quand même des fidèles qui disent se sentir bien là. C'est quoi justement leur retour? Ils sont bien là? Est-ce que pour autant ils démarrent une relation avec le Christ, une vie de prière aussi? Qu'est-ce que ça permet d'initier comme parcours, comme cheminement? Ben, la fraternité qui s'installe aussi, il n'y a pas que la prière, il y a le temps d'après, l'apéro. Et puis, en fait, on apprend à se connaître et puis à s'aimer. Et du fait, des fois, ils se disent bah, je vais à la messe, je sais que tu seras là, alors il vient s'asseoir à côté. Et puis, alors, dommage si je ne suis pas. Mais du coup, ça permet ça, leur donner de se sentir bien et d'être accueillis du coup. Et c'est ça le changement. Alors évidemment, c'est pas tous les parents, mais il y en a quelques-uns à qui on va pouvoir faire aussi des propositions, alpha, parcours de Chosen, voilà. Les liens se créant, on peut proposer des choses. C'est aussi une occasion de leur proposer d'autres C'est parcours. ça. Est-ce que, alors, en fait, vous ne vous contentez pas d'attendre que les gens viennent. La paroisse fait aussi du porte-à-porte. Oui. Hein, la semaine précédente, qu'est-ce que vous vivez lors de ces invitations et comment vous êtes reçus, comment vous êtes accueillis par rapport à cette proposition de rejoindre ces dimanches autrement? Oui, on s'était dit que à force d'attendre à l'église les gens du village, comme ils viennent pas, c'est nous qui allons aller les voir et puis prendre des nouvelles, apprendre à les connaître. Et en fait, on est toujours très bien reçus. Rarement on nous dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est même jamais. Et du coup, on apprend à les connaître. Vous êtes là depuis combien de temps? Parce que moi, je suis du village et pourtant, je connais pas tout le monde. Et eux me connaissent pas forcément, donc ça permet de questionner vos enfants. Alors, de temps en temps, il glisse une question, c'est quand que ça commence le caté? Ou voilà, c'est aussi l'occasion de ça, mais pas toujours. C'est veut dire, venez manger avec nous, on prendra plus de temps ensemble. Et on est vraiment bien reçus. Laurence, après ces dimanches autrement, est-ce que vous voyez des personnes faire le pas d'aller ensuite à la messe, de vivre aussi les sacrements? Et comment vous les accompagnez justement à ce passage de ce partage d'évangile, en quelque sorte, à se diriger aussi à la messe, participer à l'Eucharistie? On continue à proposer des messes pour eux, en fait, où il y aura l'écran, par exemple. Ça, c'est... Et puis, on aura appris des chants que les enfants connaissent. En fait, par les enfants, on fait venir les parents. Et du coup, ils nous reconnaissent, ils viennent dire bonjour. Et si on n'est pas assis à côté d'eux, ils viennent à la fin de la messe discuter. Il y a ce lien fraternel qui s'est installé et de se sentir accueilli et à sa place, quoi. Et du coup, oui, ils viennent. On continue quand même parallèlement les propositions de messe. Mais pas tous les dimanches. Alors merci Laurence. En vous écoutant, on comprend justement que ces dimanches autrement, c'est pas une messe différente, hein, mais un chemin d'entrée, un sas missionnaire qui permet à des personnes éloignées de faire leur premier pas dans la foi et parfois d'oser ensuite aller vers la messe et les sacrements. Et cela nous amène à nous demander justement qu'est-ce qui fait qu'une messe est missionnaire ? Non pas dans ses activités autour, mais dans ce qu'elle est au cœur même de sa célébration. Frère Raphaël de Bouillé, pourquoi peut-on dire que la messe est missionnaire ? Tout d'abord,
L'Eucharistie nous place en présence du missionnaire par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ. Il aurait pu rester dans le confort de sa vie divine et trinitaire, mais par amour pour nous, il s'est fait homme. Il est sorti pour s'abaisser jusqu'à nous. Et dans l'Eucharistie, nous accueillons Jésus réellement présent, réellement missionnaire. Je suis à titre personnel époustouflé par l'Eucharistie. Jésus sait qu'il va mourir en croix et ses disciples ne vont pas comprendre ce qui se passe. Que Dieu ait une créativité sans borne, ça ne devrait pas me surprendre, mais celle-ci ne cesse de me surprendre. Les paroles de l'institution leur disent « Ma croix n'est pas une croix d'abandon, mais une croix de don. Ma mort ne sera pas le sommet de la plus triste des solitudes, mais la manifestation de mon amour pour la multitude. » Il y a peu d'assimilation aussi forte que le fait de manger et de boire, peu de réalité aussi intense que d'accueillir celui qui est mort et ressuscité pour nous. Dans l'Eucharistie se réalise cette promesse du Christ. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Alors frère Raphaël, nous le savons, la messe est la source et le sommet de la vie chrétienne. Mais la messe est-elle missionnaire seulement parce que nous accueillons le Christ, missionnaire par excellence ? La messe est missionnaire par excellence pour une deuxième raison. Tous les disciples missionnaires y trouvent les ressources pour la mission. Quand Jésus nous dit « Faites ceci en mémoire de moi », il nous a donné le moyen de rester présents chaque dimanche, à travers les siècles et jusqu'à la fin des temps, à cette puissance d'amour et de résurrection de son mystère pascal. Toutes les formes de prière sont présentes dans l'Eucharistie, par les chants et le silence, par l'écoute de la parole et la prédication, par la louange et l'intercession, par l'intériorité et la communion. L'Esprit façonne en nous des alter Christus, ces autres Christ missionnaires. Mais si la messe est missionnaire pour les personnes déjà avancées dans la foi, peut-on inviter des nouveaux croyants à la messe ? Il y a là un paradoxe clé de la foi. Plus on a la foi, plus on peut vivre intensément une Eucharistie dépouillée. Mais depuis toujours, l'Église a le souci d'avoir la plus belle liturgie du monde, à la fois pour l'honneur de Dieu, mais aussi pour donner accès aux plus humbles des recommençants à la plénitude de la vie divine. Nous l'avons entendu, la messe est missionnaire par excellence car elle donne accès au Christ missionnaire parce qu'elle nourrit les missionnaires. Mais elle peut réaliser davantage pour les nouveaux croyants si nous y mettons nos talents. James Malone a théorisé l'idée des 3 H, hospitalité, hymne et homélie. Hospitalité, accueillir chacun avec respect et bienveillance, en aidant les arrivants à se sentir à la maison dans nos communautés. Hymne, les chants. À chaque époque, les chrétiens ont essayé de composer la plus belle musique du monde, car la beauté parle du Dieu qui est beauté par excellence. Comme il y a une part de subjectivité dans la beauté musicale, les chrétiens ont essayé de composer des chants dans tous les styles de musique. Enfin, homélie. Dans toute liturgie et spécialement dans l'homélie, nous pouvons entendre par la foi le Seigneur qui nous parle personnellement. Nous prions pour les prêtres pendant qu'ils prêchent, pour qu'ils aient plus de facilité à laisser le Seigneur parler à travers eux. Beaucoup de personnes se convertissent dans une messe en voyant des chrétiens prier. Ils se sentent attirés par une présence, apparemment absente, mais réellement transformante. Laurence Delattre, hospitalité, hymne, homélie, c'est un peu ce que vous vivez aussi à Naves, à travers ces dimanches autrement. Alors, ce n'est pas une homélie vraiment, mais on peut peut-être dire qu'il y a un partage d'évangile, il y a aussi un témoignage. Mais en tout cas, l'hospitalité, vous y accordez une importance importante, une réelle importance, pardon. Et le chant, vous parliez d'un groupe Pop Louange qui anime ce rassemblement. Oui, c'est ça. La musique, on s'était dit aussi que les chants pouvaient toucher les cœurs. Les paroles ne sont pas choisies au hasard pour les auteurs, et on s'est dit qu'effectivement, ça pouvait toucher. Quel type de répertoire vous jouez ? Alors, c'est les chants de l'Emmanuel, souvent. C'est pas moi qui choisis. C'est de la louange, principalement. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, nous explorons une nouvelle question essentielle. Comment nos messes peuvent-elles devenir vraiment missionnaires, ouvertes aux proches, aux éloignés et à tous ceux qui n'osent pas entrer ?
Pour en parler, nous recevons Laurence Delattre qui vit les dimanches autrement à Naves, dans le diocèse de Cambrai, don Emmanuel Rousselin, curé de la paroisse Saint-Maurent-Saint-Amé à Douai, également dans le diocèse de Cambrai, Alexia Vandenberg de l'équipe d'accueil de l'église Notre-Dame de la Nativité de la paroisse Cana à Villeneuve-d'Ascq dans le diocèse de Lille, et nos deux chroniqueurs, le frère Raphaël de Bouillé et Claire Rochette de Lande. Tous missionnaires. Arnaud Wallard. Alors nous venons d'entendre Le pain de vie de Glorious, un chant qui nous ramène au cœur de la messe, le Christ qui se donne pour nourrir chacun. Et cette nourriture eucharistique, beaucoup la découvrent d'abord à travers la beauté de la liturgie, qui touche parfois bien avant les mots. C'est justement ce que vit don Emmanuel Rousselin, curé de la paroisse Saint-Maurent-Saint-Amé à Douai. Don Emmanuel, comment la beauté de la liturgie peut-elle toucher les cœurs, même de ceux qui arrivent de loin ? Eh bien, c'est une question qui reste encore un peu mystérieuse pour moi. Pour tout vous dire, ça a été une très grande surprise. Moi, on m'avait appris, comme à tout bon séminariste, que dans la bonne théologie catholique, la messe, c'est ce qui arrive à la fin. C'est la dernière étape. C'est le sommet de l'initiation chrétienne. Et j'ai fait un constat déroutant en paroisse, c'est que c'est comme s'il y avait une inversion entre l'ordre pastoral et l'ordre théologique. C'est que je voyais des catéchumènes qui débarquaient d'abord par la messe. Des gens qui revenaient d'abord par la messe. Et moi, j'avais envie plutôt au départ de chercher à attirer les gens d'abord à Alpha, à des activités un peu hors liturgie. Mais mon constat, c'est que c'était la liturgie le premier pas. Et quand j'ai commencé un petit peu à les interroger, je dirais que je suis très heureux que le frère Raphaël ait évoqué les 3 H parce que moi, ça m'habitait beaucoup. Et de fait, il y avait cet aspect-là, notamment les homélies, l'importance des homélies. Mais c'est comme si, en fait, il aurait fallu rajouter un 4e H. Et peut-être que d'ailleurs, c'est notre spécificité catholique, ces 3 H. James Malone les a sans doute pris chez nos frères séparés protestants évangéliques. Mais nous, comme on est catholique, il y a peut-être un 4e H qui serait holiness, la sainteté. C'est-à-dire que la messe fait toucher quelque chose de la splendeur de Dieu, de la beauté de Dieu. Et en fait, c'est ce que m'exprimaient ces gens qui arrivaient. Alors, ils expriment avec leurs mots, je me sens bien, c'est beau, ça me touche. Quelque chose de l'expérience d'un contact qui les dépasse. Et tout ça, cette beauté peut faire découvrir le mystère de l'Eucharistie ? Oui, en acceptant que cette découverte ne sera pas d'abord une découverte intellectuelle. C'est-à-dire que la compréhension intellectuelle viendra peut-être dans un second temps, mais en acceptant que d'abord, il y a un saisissement de toute la personne. Voilà. Oui, parce que quand on n'a pas les codes, qu'on ne comprend pas les mouvements, les gestes, en fait, oui, on peut se dire la beauté attire, hein, mais est-ce que cela suffit pour vivre vraiment une messe ? Alors, je pense que ça ne suffit pas pour vivre vraiment une messe, mais en revanche, je pense que c'est un très bon hameçon pour hameçonner à la messe. En tout cas, c'est l'expérience qu'on a fait. Mais vous avez raison, on ne peut pas s'arrêter là. Et c'est vrai que nous, du coup, par exemple, nos catéchumènes, nous les formons juste avant la messe. Les cours des catéchumènes sont juste avant la messe du dimanche. Et donc après, la messe fait partie du package. Et on leur réserve des bancs et on les guide pour les initier à la messe. Vous les accueillez ? On les accueille. Mais ça, c'est déjà ceux qui sont là. Mais là, on est en train de créer une autre structure. Mais alors, c'est encore en cours. C'est du work in progress, hein. On est en train de créer aussi un petit groupe pour... plus au fond de l'église, pour essayer de cueillir ceux qui passent et qui sont justement ceux qui redécouvrent, et dès le départ, de les accompagner un peu. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut réussir à mieux expliquer aux gens. Reste que, quand bien même on n'y arrive pas, c'est là que je suis un peu moi-même toujours étonné de ça, nous constatons que ça reste un très bon filet pour la pêche miraculeuse, quoi. Alors, on peut peut-être revenir sur ces 3 H de James Malone, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous parliez de l'hospitalité. L'hymne, est-ce que vous avez des chants particuliers ? Vous soignez tout particulièrement ? Je dirais que, effectivement, la beauté de la messe, de la liturgie, tiendra beaucoup au chant, la qualité du chant. Moi, j'ai la chance d'être dans une paroisse, pour ça, qui est assez bien équipée, dans un centre-ville. Et donc j'ai la chance d'avoir la qualité du chant, la qualité de l'orgue aussi. C'est une institution à Douai, l'orgue, alors ça contribue. Et je dirais aussi qu'il y a une chose qui nous aide beaucoup, c'est la beauté du lieu.
architecturale, voilà, et qui n'est pas anodine. Beaucoup me parlent du fait qu'ils sont saisis. Et donc là, on voit qu'on fait du nouveau avec de l'ancien, c'est-à-dire que nos vieilles pierres sont des bons tremplins aujourd'hui. Et après, je dirais aussi qu'il y a un autre aspect, c'est ce que on appelle l'ars celebrandi, l'art de la célébration, c'est-à-dire ça se joue dans une manière de vivre avec intériorité, recueillement et application. L'art de célébrer, que ça fasse pas improvisé, que ça fasse pas horizontal, qu'on sente que quelque chose nous fait toucher du doigt le mystère de Dieu, en fait. Vous parliez de vos homélies. Comment préparez-vous vos homélies pour qu'à la fois elles touchent les fidèles, qui sont là toutes les semaines, et les catéchumènes, les nouveaux arrivants? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que la préparation d'une homélie, c'est un enfantement dans la douleur. Et c'est jamais terminé. Et donc, ça demande de prendre d'abord un temps de prière, de prier la parole de Dieu, de la laisser décanter, d'accepter parfois qu'on se dit jusqu'à tard dans la semaine, mais qu'est-ce que je vais dire? Après, mon objectif, c'est d'avoir vraiment un message à faire passer, assez simple, euh, pas, pas un nombre incalculable d'idées, 1, 2, 3 idées, pas plus. Et puis, que ça rejoigne la vie des gens, sans craindre en même temps de leur dire quelque chose de nourrissant sur le mystère de Dieu. Les gens aiment se sentir nourris, même s'ils ne comprennent pas toujours tout. Et sans craindre non plus d'être exigeants, parce qu'ils aiment l'exigence de l'amour, en fait. Les gens sont sensibles au fait que l'amour est exigeant, je crois. À Douai, il y a aussi une grâce très particulière, celle du miracle eucharistique survenu dans l'une des collégiales au XIIIe siècle. Pendant la messe de Pâques, une hostie tombée à terre remonte d'elle-même sur l'autel. Le prêtre pousse un cri, il appelle les chanoines qui accourent et qui perçoivent dans le pain un corps plein de vie sous la figure d'un très bel enfant. Don Emmanuel, en quoi cette hostie miraculeuse peut-elle aider les fidèles et même les plus éloignés à entrer plus profondément dans le mystère de la messe et de la présence réelle? De manière très simple, et là encore, avant de passer par l'intellectuel, quelque chose qui passe par l'image, c'est une catéchèse en fait sur le mystère de la présence réelle, sur le fait que le Seigneur est réellement présent sous l'espèce, c'est-à-dire sous l'apparence du pain et du vin. Et donc en l'occurrence, cette hostie qui remonte d'elle-même sur l'autel, ça nous rappelle d'abord que c'est le Seigneur vivant qui est là. Et l'apparition de l'enfant Jésus nous rappelle que c'est le même corps qui était dans la crèche de Bethléem et qui est présent sur l'autel. Et c'est vrai que souvent, là aussi, je constate que la grâce de ce miracle, quand il est raconté, touche les cœurs, y compris les cœurs des gens simples, qui tout simplement comprennent de manière, par ce récit imagé, comme une sorte de bande dessinée médiévale, hein, d'une certaine manière, ce qui se vit dans l'Eucharistie. Dans votre livre Le miracle de Douai, vous parlez des jubilés eucharistiques. Je vous cite, pendant 5 siècles, on fêta avec une solennité particulière les centenaires du miracle jusqu'au jubilé de 1754, qui fut particulièrement splendide. Outre les fêtes liées à l'anniversaire du miracle, le culte eucharistique et la mémoire du miracle tenaient une place importante au long de l'année. Don Emmanuel, en fait, ces jubilés eucharistiques rassemblaient une foule populaire très large. Est-ce qu'on peut dire qu'il jouait un rôle missionnaire en touchant le cœur par la beauté, la ferveur et l'émotion religieuse? Il est certain que ça a tenu une place immense dans le cœur du peuple local, et que sans doute ça a contribué à rapprocher de l'Eucharistie ceux qui n'en étaient pas spontanément les plus fervents adorateurs. Je constate en tout cas aujourd'hui encore qu'il y a un fruit missionnaire dans la capacité à faire prendre conscience de la présence réelle de manière simple. Vous proposez l'adoration eucharistique? On la propose de manière permanente du mercredi matin au vendredi soir. Et là aussi, je suis assez émerveillé parce que, là encore, l'inversement de l'ordre théologique et pastoral, je vois des catéchumènes qui prennent un temps d'adoration eucharistique, ce que j'aurais pas imaginé. Pourtant, c'est tout simple, c'est silencieux, on est en silence pendant 1 heure devant le Saint-Sacrement, et il y en a qui me disent « Ah, c'est très beau ce qui se passe ». Voilà, donc je constate là encore ce mystère de ce saisissement
que je peux pas forcément expliquer. Sinon, sinon que c'est en fait un fruit très concret de la présence réelle et de l'ouverture d'un cœur par la foi devant la présence réelle, en fait, du fruit que ça peut porter. Et aussi, je me dis que dans la mission, souvent on pense à ce qu'on va devoir faire nous, mais ça nous rappelle que le premier acteur, c'est le Seigneur, et qu'en fait, nous, on doit disposer les gens à accueillir le Christ, mais qu'à la fin, c'est lui le premier missionnaire, comme disait le frère Raphaël. Frère Raphaël, on découvre deux initiatives très différentes, une démarche très accessible pour ceux qui n'osent pas entrer dans l'Église, à Naves, et à Douai une liturgie soignée qui peut toucher profondément ceux qui arrivent de loin. Comment ces deux approches, si différentes en apparence, répondent-elles finalement aux mêmes besoins missionnaires ? Je suis époustouflé dans les deux propositions, en fait, du souci d'accès au mystère. En fait, le mystère de Dieu reste un mystère et cette présence nous dépasse. On l'a bien entendu avec la question de la holiness, la sainteté de Dieu. Mais dans les deux cas, en fait, les personnes peuvent s'approcher de ce mystère-là et rentrer peu à peu dans cette présence. Je pense que dans une période où on est saturé d'écrans, de bruit, ainsi de suite, d'images qui nous rentrent, et ben de rentrer à une présence qui est infiniment plus présente que tout le reste, ça porte du fruit dans les âmes, et d'entendre des catéchumènes dire mais moi je viens goûter à la présence de Dieu dans l'adoration eucharistique, pour moi c'est une évidence de la présence de Dieu. Claire Rochette-Delande, pourquoi ces deux styles si différents fonctionnent-ils auprès de publics différents ? Il me semble qu'on touche aussi du doigt quelque chose de l'ordre du mystère que Dieu appelle. C'est Dieu en fait qui attire ces personnes, quelle que soit la proposition. Mystérieusement, il les fait rentrer dans une église, il leur permet de répondre présent et on comprend pas tout. Moi, j'ai eu cette expérience encore cette semaine, à une messe en semaine. Je me suis rendu compte pendant la messe, d'abord que mon voisin avait l'air de pas venir très régulièrement à la messe. Et puis au moment de la communion, je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient 4 à pas trop savoir si en fait il fallait s'avancer, pas s'avancer, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et en fait, ils étaient là, ils étaient présents. Et à la fin de la messe, ils sont allés voir le prêtre. Et voilà, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment profondément touchée, de me dire, en fait, le Seigneur appelle et ils répondent présent. Alors, ce qui ressort, malgré des démarches très différentes présentées par Laurence Delattre et dont Emmanuel Rousselin, c'est un point commun essentiel, l'accueil. À Naves comme à Douai, tout commence par quelqu'un qui se sent attendu, regardé, accompagné. Et justement, l'accueil est au cœur de la proposition que nous allons découvrir maintenant. Alexia Vandenberg, vous faites partie de l'équipe d'accueil de l'église Notre-Dame de la Nativité de la paroisse de Cana à Villeneuve-d'Ascq. Comment est née cette idée d'un café et d'un vrai lieu de rencontre dès l'entrée de l'église, chaque dimanche à 11h ? Alors, je pense que ce sont nos prêtres qui ont initié ça. Ils ont voulu vraiment mettre un focus sur l'accueil pour que tout le monde se sente accueilli. On s'est aperçu qu'il y avait plein de personnes, des fois, qui venaient pour la première fois, ou même des paroissiens de longue date, j'ai envie de dire, qui, en fait, ne connaissaient personne dans l'église, qui disaient ne pas s'être sentis accueillis, voilà. Et donc, on a voulu vraiment changer. Alors, décrivez-nous ce qui se passe. Il est 10h45 avant la messe. Comment ça se passe ? Alors, la messe est à 11h et nous, on arrive vers 10h15 parce qu'on lance justement ce café pour qu'à 10h30, tout soit prêt pour les premiers qui arrivent. Ça a commencé on a initié un café louange, mais pour finir... L'équipe d'animation, voilà, c'est un petit peu essoufflé, donc on propose juste un café. Mais en fait, nous, dans l'équipe, on est déjà repérables. Donc, on a tous un chèche d'une même couleur, on a un badge avec notre prénom. Et on a la chance d'avoir Pourquoi ces petits signes, justement, d'hospitalité sont si importants ? C'est important qu'on vous appelle par votre prénom ? Qu'on puisse, en tout cas, nous interpeller si jamais ils ont une question. Les nouveaux, du coup, ils savent très bien, si jamais ils n'ont pas osé au début de la messe, on est là aussi à la sortie et du coup, ils peuvent venir nous voir pour savoir c'est quoi telle démarche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. On a la chance aussi d'avoir un paroissien qui nous a fait un super bar avec une inscription lumineuse qui se voit de la rue. Donc, il y en a des fois qui sont attirés par la lumière. Je pense à une fois une dame qui était venue avec sa fille juste pour mettre une bougie, elle voulait faire une prière et elle arrive et elle nous dit mais il y a quelque chose de spécial et en fait sur le coup on n'a même pas compris pourquoi elle demandait ça parce que pour nous c'était le café, c'était tous les dimanches quoi. Quelles sont les personnes justement que vous voyez arriver ? Toutes sortes.
Il y a des personnes de passage parce qu'ils viennent, parce que voilà, il y a un événement familial, ils viennent d'une autre région ou des choses comme ça. Ils sont touchés, du coup ils nous demandent ce qu'on fait vraiment, comment ça s'est mis en place, tout ça. Ils ont envie de reproduire ce qu'ils voient chez nous dans leur paroisse. Après, il y a des nouveaux qui osent, du coup, venir parler. C'est quand même un temps convivial, hein. Et il y a même, j'ai envie de dire, la personne lambda qui vient prendre son café, qui ressort, qui vient pas à la messe, mais tous les dimanches, qui va être là à 10h30. Rachid, il s'appelle. Je rêverais qu'un jour, il puisse assister à la messe, mais voilà. Il vient prendre son café et nous rendre son éco-cup. Est-ce que vous pouvez mesurer en quoi cet accueil simple, justement, produit des fruits et devient finalement un geste missionnaire? Alors, il est missionnaire et aussi parce qu'on adapte cet accueil en fonction aussi des messes. On a des messes, par exemple, spécialement pour les parents d'enfants de caté. Et donc là, on va faire chocolat chaud, tout ça, parce on leur propose de venir un peu à l'avance. Du coup, voilà, un accueil spécial. Pour ceux qui font préparation au baptême, du coup, on va faire un apéritif à la sortie pour qu'il y ait un temps d'échange, tout ça. Donc là, on voit vraiment une différence. Et il y a des moments où on est obligé de rajouter des chaises pendant la messe. Donc nos églises sont vraiment remplies. Alexia Vandenberg, une fois par an, vous organisez une messe pour les curieux. Une messe pour ceux qui ne fréquentent pas ou plus l'église. En quoi consiste justement cette messe pour les curieux? Comment vous la préparez? Qu'est-ce que vous proposez? Alors là, c'est différent, c'est qu'on va essayer d'aller voir nos voisins, de faire un peu du porte-à-porte aussi pour inviter. Donc, on a des petits flyers en leur proposant justement cette messe spéciale pour les curieux. Et le but, c'est essayer de venir avec son curieux, entre guillemets, pour pouvoir lui expliquer justement, lui dire les codes, parce que tout le monde ne sait pas comment Donc le faire. but, c'est d'aller chercher, d'aller à la rencontre de ceux qui ne Mm. viennent pas Mm. pour les amener à la messe. Ouais. Qui invite, justement? Est-ce que ce sont les paroissiens, les fidèles, qui font cette démarche d'aller recruter, d'aller inviter, on pourrait dire justement, ces personnes qui sont éloignées de l'Église et qui pourraient être accueillies lors de cette messe spéciale? Oui, on demande à tous les paroissiens, donc il y a quand même plusieurs clochers dans notre paroisse, donc chacun est invité à aller distribuer ou mettre dans les boîtes aux lettres ces petits flyers sur la messe des curieux pour inviter largement. On a aussi une équipe qui s'appelle Frat Basket qui fait du porte-à-porte une fois par mois le samedi matin. Et là aussi, ils sont souvent bien accueillis. C'est un petit questionnaire, en fait, pour voilà, dire on est des paroissiens, on vient prendre de vos nouvelles. C'est un moment très chouette. Tout à l'heure, le frère Raphaël évoquait les chants comme un des 3 piliers de la mission. Comment vivez-vous les chants lors de cette messe? Est-ce qu'il y a un groupe plus important que d'habitude? Alors oui, en fonction des clochers. Donc moi, dans mon clocher de la Nativité, on a une équipe liturgique qui est très très grande et donc ils alternent et on a beaucoup de musiciens. Notre messe, elle est diffusée sur YouTube tous les dimanches depuis le confinement. On a aussi des écrans qui permettent de faciliter justement les chants, l'écoute de la parole, tout ça. Donc c'est une messe, oui, faite aussi pour les nouveaux. Don Emmanuel Rousselin, pourquoi l'accueil est-il, selon vous, souvent le premier lieu où le Christ rejoint quelqu'un? En fait, sans doute qu'une personne qui vient dans une église, elle a besoin d'abord de faire l'expérience d'être aimée. Et cette expérience-là commence dans l'accueil simple d'un paroissien. Et en fait, il y a une continuité, je dirais, entre je me sens aimé par le paroissien qui m'accueille et je me sens aimé par le Seigneur qui se donne à moi dans son corps et dans son sang. Et peut-être que c'est justement cette première marche. Par ailleurs, de manière très plus prosaïque, souvent, ceux qui entrent dans les églises, la difficulté, c'est l'impression que tout le monde les regarde, ce qui n'est pas le cas. Et moi, j'aimerais bien que tout le monde les regarde d'ailleurs, mais malheureusement, souvent, ce n'est pas forcément le cas. Mais du coup, se sentir considéré en arrivant, ça fait tomber une crainte. Et voilà, moi, j'ai un peu la même expérience que c'est très important l'équipe d'accueil à l'entrée de l'église, parce que je pense que ça dispose vraiment le cœur d'une personne, même un simple bonjour, à ensuite avoir le cœur ouvert au mystère qui sera célébré.
Laurence Delattre, vous avez entendu le témoignage d'Alexia. Est-ce qu'il y a des similitudes? Qu'est-ce que vous retrouvez de similaire justement entre cette expérience d'accueil important à Villeneuve-d'Ascq et ce que vous vivez à Naves? Dimanche autrement, mais même à la messe de 9h30, on a mis une équipe accueil. On a les t-shirts accueil, nous, c'est pas les, les foulards, mais c'est écrit grandement accueil, avec une phrase d'évangile derrière. Quelle que soit la météo, on est dehors, on accueille, et on va dire bonjour à tout le monde, le paroissien habitué, mais celui qui vient parce que c'est Naves et c'est tous les 2 mois, voilà, il vient là, et puis aussi celui qui est de passage, ou un repas de famille, effectivement, où on honore un défunt, et on va les accueillir tous de la même façon. Déjà, dehors, ils ont rencontré quelqu'un, et ensuite, il y a l'arrière, et c'est ceux qui vont servir le chocolat, qui vont... et ça, c'est important de briser la glace, en fait. Frère Raphaël de Bouillé, comment créer une vraie culture de l'accueil dans nos paroisses? Le décider d'abord, et ensuite prendre les moyens, et je pense qu'il y a 3 grands moyens. C'est 1, la prière. En fait, le Seigneur attend ces personnes, et nous prier, c'est nous mettre au diapason d'un Dieu qui les aime et qui les attend. Je crois que la deuxième chose, c'est de s'organiser, de prendre les moyens. Et ensuite, c'est de prévoir un budget, parce qu'en fait, les chocolats chauds et tout ça, c'est rien du tout. En fait, c'est rien comme budget par rapport à beaucoup de dépenses, mais le simple fait d'avoir quelque chose à offrir, même si c'est rien du tout, c'est décisif pour les gens qui arrivent. Mais le plus grand des piliers, c'est la prière. Claire Rochet-Delande, on a parlé de la musique. Et quand on accueille des personnes qui découvrent la foi, quel type de musique ouvre le plus le cœur des gens? Est-ce la pop loulange, les chants classiques, l'orgue, on en parlait tout à l'heure? Comment discerner le bon répertoire, en fait? Je pense qu'il y a autant de personnes que de goûts musicaux. Et moi, une chose qui me semble importante, c'est justement qu'il y ait une grande diversité dans les propositions musicales qui sont faites, et en fonction des lieux et en fonction des moments. Il n'y a pas un style musical qui marche et l'autre qui marche pas. Il y a pas, mais en fonction de la cible, en fonction de la personne, ou du type de personne. On entendait tout à l'heure, par exemple, si c'est une cible plutôt avec beaucoup de jeunes et de familles, ou si c'est... Enfin voilà, en fonction de la cible, de pouvoir vraiment choisir un répertoire musical qui va les rejoindre davantage. Mais il me semble que le plus important, quel que soit le répertoire choisi, c'est la qualité musicale. C'est le fait que ce soit le beau, que ce soit de qualité, que ce soit priant. Et ça, en fait, le beau, il attire à Dieu. Le fait que ce soit priant, ça attire à Dieu et ça tourne notre cœur vers Dieu. Aujourd'hui, nous nous demandons comment la messe peut devenir un vrai lieu de mission. Un lieu où même ceux qui n'osent pas entrer se sentent chez eux. Pour en parler, Alexia Vandenberg de l'équipe d'accueil de l'église Notre-Dame de la Nativité de la paroisse Cana à Villeneuve-d'Ascq dans le diocèse de Lille, Laurence Delattre de la paroisse Saint-Joseph en Cambrésie à Naves dans le diocèse de Cambrai, dont Emmanuel Rousselin, curé de la paroisse Saint-Maurent-Saint-Amé à Douai dans le diocèse de Cambrai, le frère Raphaël de Bouillé, dominicain coach en pastoral, et Claire Rochet-Delande, membre d'Annunzio et animatrice en pastorale. Alors Claire, vous avez une relation très personnelle à la messe. Pouvez-vous nous raconter comment le Seigneur vous y a rejointe pour la première fois, au point que votre foi en a été transformée? Oui, c'est vrai que pour moi, la messe a une très grande importance. Alors, j'ai eu la chance d'y aller depuis que j'étais toute petite et de jamais arrêter d'y aller, même s'il y a eu un moment où je me demandais pourquoi j'y allais. Mais c'est vraiment à la messe que le Seigneur est venu me rejoindre et que ma foi est devenue personnelle. Parce que un jour, j'y suis allée pour une amie qui allait très mal et je ne savais pas quoi faire d'autre que d'aller à la messe pour elle. Et du coup, j'y suis allée et après la communion, j'ai vraiment senti dans mon cœur que Jésus me disait « Claire, merci d'être là pour cette amie, mais tu vas voir, c'est ici que je vais venir te former et c'est ici que tu vas pouvoir venir puiser la vraie nourriture. » Et en fait, il y a eu comme une force qui m'a poussée à revenir tous les jours à la messe. Je me demandais bien ce qui se passait, je voulais pas devenir religieuse, j'en avais même très peur. Mais en fait, j'ai compris plus tard que c'était l'Esprit Saint qui me poussait à revenir et que petit à petit, le Seigneur commençait à me montrer d'une manière nouvelle le miracle qui se passait à chaque messe. La messe est devenue vraiment un besoin vital pour moi et ça ne m'a jamais quittée. Ça, c'était en 2000. Et comme le frère Raphaël nous l'a rappelé en début d'émission, l'Eucharistie, c'est vraiment la source et le sommet de toute vie chrétienne, et j'en suis témoin. Alors Claire, vous dites que justement l'Eucharistie est devenue pour vous un besoin vital. Concrètement, en quoi la messe nourrit-elle votre mission quotidienne ? L'Eucharistie, pour moi, c'est une des nourritures vraiment indispensables du missionnaire.
Sans Eucharistie, je crois qu'il n'y a pas de mission possible. C'est là que, en particulier, je peux déposer toutes les personnes que le Seigneur met sur ma route, toutes celles qui me demandent de prier pour elles, toutes les situations difficiles que je porte ou que j'entends. Au fond, ce que le Seigneur désire profondément, c'est que nous nous donnions complètement à lui, en réponse au don total de lui-même. Et dans l'Eucharistie, il se donne entièrement. Ce qu'il attend, c'est que tout notre être se donne totalement à Dieu en retour. À chaque messe, nous sommes invités à offrir tout ce que nous vivons, nos joies, nos peines, nos combats, nos pauvretés. Le Seigneur les prend, il les reçoit, et à la manière du pain et du vin, il les transforme pour se donner à nous. Dans la communion, il se donne complètement à nous. Dans chaque hostie, c'est Jésus tout entier, le Christ ressuscité que nous recevons de manière cachée. Et quand on le reçoit, il y a ce deuxième mouvement qu'il est possible de faire, de s'abandonner totalement à lui. Et je peux me demander aussi quel petit pas je peux faire aujourd'hui pour me donner concrètement davantage à Jésus. C'est vrai que j'ai pas mal de flexibilité pour organiser ma semaine et chaque lundi matin, j'ai la chance d'avoir un long temps d'adoration, puis la messe. Et cela lance vraiment ma semaine, l'oriente, me permet de voir les priorités et de laisser le Seigneur organiser ma semaine mieux que moi. C'est une vraie ressource, une vraie respiration, un vrai ressourcement. Claire, au-delà de la mission, il y a aussi ce cœur à cœur très personnel avec le Christ. Comment l'Eucharistie devient-elle pour vous un lieu où Dieu vous parle intérieurement ? C'est vrai que l'Eucharistie est pour moi un des lieux où le Seigneur me parle vraiment cœur à cœur. C'est d'ailleurs, à titre d'exemple, pendant une messe que j'ai reçu l'idée du thème pour cette chronique. Et en préparant cette chronique, 2 chants ne cessaient de revenir dans mon cœur, des chants que j'avais appris quand j'étais petite, dont les paroles sont « Je suis le pain vivant descendu du ciel, le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Et aussi « Pour que le monde ait la vie, tu as livré ton corps, tu es passé par la mort, Christ fils du Dieu vivant, Christ pain pour l'homme maintenant. » Ce sont des paroles très fortes. L'Eucharistie, c'est la vraie nourriture que le Seigneur nous donne, le vrai cadeau pour nous donner la vie jour après jour. Ne nous en privons pas. L'Eucharistie est vraiment un lieu qui me ressource. C'est le carburant du missionnaire, ce qui lui permet de tenir dans la durée. C'est d'ailleurs aussi le cas des autres sacrements, et en particulier du sacrement de réconciliation. Alors Claire, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui aimeraient faire un pas de plus vers la messe ou l'adoration, quel geste simple ou quel petit pas vous leur proposez de faire ce mois-ci ? J'aurais 2 propositions très simples. La première, c'est d'aller à la messe une fois en semaine, de manière totalement gratuite, juste pour laisser le Seigneur nous rejoindre. Et si vous n'en avez pas l'habitude, faire aussi l'expérience d'un moment d'adoration. Vous verrez concrètement comment le Seigneur y ressource et donne des forces neuves pour l'annoncer là où il nous envoie chacun. Et peut-être que cela fera naître en vous le désir d'inviter à votre tour quelqu'un à découvrir le mystère de l'Eucharistie. La deuxième proposition, c'est de se demander, en pensant au talent que le Seigneur nous a donné, est-ce que je peux faire un petit pas de plus sur un des 3 H, ou même des 4 H, dont ont parlé le frère Raphaël et don Emmanuel. Hospitalité, un pas de plus dans l'accueil, un sourire, une attention. Les hymnes, un engagement dans le chant, dans la musique, dans la louange. Les homélies, pour les prêtres qui nous écoutent. Peut-être un petit effort pour ajuster encore plus la prédication à ceux qui sont là. De manière à ce que la personne qui n'a jamais ou très peu mis les pieds dans une église puisse se sentir un jour vraiment à la maison. Alors, on arrive à la fin de cette émission, c'est le moment de la synthèse. Qu'est-ce qui vous a touché ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Est-ce qu'il y a une phrase, quelque chose que vous voulez partager ? Frère Raphaël. Moi, je suis touché de voir toutes ces personnes qui font un pas de plus vers le Christ par la messe. Et grâce à la générosité et l'effort de tant de paroissiens, ils redonnent accès à la plénitude de la vie du Christ dans l'Eucharistie. Don Emmanuel. Je me disais là que j'ai l'impression que se répand vraiment un peu partout dans les paroisses les efforts pour accueillir, les équipes d'accueil, au début des messes, ce qui à mon sens est un très beau signal du désir d'accueillir les fruits, les personnes que le Seigneur nous envoie. Alexia. Moi, j'ai envie de dire que je me sens vraiment missionnaire dans cet accueil et que voilà, ça va permettre peut-être à des personnes très loin de se sentir accueillies, d'avoir envie de revenir surtout. Laurence Delattre.
Et moi, d'entendre aujourd'hui ces chroniques sur la beauté de la messe, je suis convaincue. Et j'aimerais tant que ceux qu'on rencontre, qui sont loin, ils comprennent si tu savais le don de Dieu. Quoi. Claire Rochette-Delande. Moi, un verset qui me traversait l'esprit pendant l'émission, c'est qui vous accueille m'accueille et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Et je crois vraiment que en travaillant vraiment, en essayant de mettre tout ce qu'on peut pour accueillir, déjà ça permettra que chaque personne qui rentre dans l'église ait au moins un bonjour, que plus personne ne nous dise moi je suis venue pour essayer mais personne m'a adressé la parole, je suis repartie, je suis rentrée chez moi et en fait ça m'a vraiment pas donné envie de revenir. Donc vraiment cet enjeu de pouvoir accueillir même de façon très simple avec les moyens qu'on a là où on est, même une personne, 2 personnes, un sourire, un bonjour, ça peut déjà vraiment toucher le cœur d'une personne qui rentre dans une église. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette nouvelle émission de Tous missionnaires. Un merci tout spécial à Laurence Delattre de la paroisse Saint-Joseph en Cambrésie-Anave, dans le diocèse de Cambrai, à Alexia Vandenberg de l'église Notre-Dame de la Nativité, à Villeneuve-d'Ascq dans le diocèse de Lille, don Emmanuel Rousselin, curé de la paroisse Saint-Maurent-Saint-Amé à Douai dans le diocèse de Cambrai. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre de don Emmanuel, Le miracle de Douai, paru aux éditions Salvator. C'est un récit passionnant sur l'histoire de ce miracle dans notre région et aussi une invitation à redécouvrir la puissance de l'Eucharistie. Merci aussi à nos chroniqueurs que vous retrouverez le mois prochain, Claire Rochette-Delande, le frère Raphaël Debouillet. Pour écouter cette émission ou découvrir les précédentes, rendez-vous sur rcf.fr ou sur la chaîne YouTube de RCF Hauts-de-France. Partagez-les autour de vous, vos amis ont probablement besoin d'un soutien dans la démarche missionnaire. Et si vous voulez nous écrire, partagez vos réactions, vos témoignages ou vos questions, envoyez-nous un mail à tousmissionnaires au pluriel @rcf.fr. Souvenez-vous, la messe est un lieu où chaque personne peut rencontrer le Christ. À très bientôt dans Tous missionnaires sur RCF Hauts-de-France.